Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est le thème de cette guidance qui n'est pas joyeuse, qui va être très sombre et assez violente. Quand je dis ça, je ne rigole pas. Nous allons faire un travail de l'ombre. Un travail de l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va travailler sur soi-même, sur nos blocages, sur ce que l'on ne veut pas se révéler soi-même, ce que l'on se cache à soi-même, tout ce qui pourrait nous... Voilà, on va parler un peu à notre part sombre de chacun pour, bien évidemment, avancer. Je fais un gros disclaimer, cette vidéo n'est pas dédiée, ou surtout elle n'est pas conseillée si vous êtes dans un état mental un peu dégradant, c'est-à-dire si vous n'avez pas le moral, si vous sentez que vous n'avez pas envie d'entendre des paroles très tranchantes et quelquefois un peu violentes, si vous n'avez pas envie d'entendre des choses qui vous blessent, ne regardez pas cette vidéo et regardez-la plus tard. Vraiment, je vous invite parce que je ne veux pas non plus vous mettre plus mal que vous ne l'êtes maintenant. Sur ce, bonjour à tous, je suis Romain de la chaîne Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo dédiée au travail de l'ombre. Et puis, nous allons travailler sur vos blocages éventuels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir penser à une situation qui vous bloque, et on va voir un peu ce qui peut bloquer. Si vous ne savez pas quelle situation qui peut bloquer ou quel blocage éventuel, ou vous sentez que ça bloque et que ça ne passe pas, voilà. Ou tout simplement vous vous laissez guider par les cartes et peut-être que ça va vous éclaircir sur quelque chose. Voilà. Je vais du coup, comme présenté la dernière fois, je vais utiliser le Blind Spot Oracles Cards de Teal Swan. Dont je vous ai fait une petite revue. Donc j'ai interviewé ma petite Géronte qui est là avec moi pour vous aider à vous débloquer. Voilà, je vous laisse faire le choix, je vous montre. Nous avons une première tortue qui est métallique. J'ai une deuxième tortue qui est marron grise et une troisième tortue à la carapace transparente. Voilà, je vous laisse faire votre choix ou sinon vous faites votre choix parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Sur ce, on va pouvoir commencer avec le tas numéro 1. Hop là. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Alors, je vous ai prévenu, hein, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes resté. Je vous préviens, pour les personnes qui voudraient faire encore marche arrière, je ne vais pas peser mes mots. Hein. Je vais dire tout ce qui me passe par la tête et tout ce que Géronte me dit. Je vais tout vous dire. Hein. Et je ne vais pas être tendre, hein, je vous le dis. Hein. Je ne vais pas vous envoyer des papillons. Hein. Je vais essayer de vous mettre des petites baffes pour vous, pour vous réveiller et puis pour vous débloquer. Non, c'est ça pour but quand même de vous aider. Qu'est-ce qui vous bloque? On est parti. Je vais commencer, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle The Blind Spot. Qu'est-ce qui vous bloque? On a la carte, le sigil numéro 46. Le sigil numéro 46 qui s'intitule The Faulty Compass, qui, en français, veut dire un peu quand on a, vous savez, notre boussole intérieure qui est complètement détraquée. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, le blocage, c'est que votre boussole est un peu cassée. Qu'est-ce que j'entends par boussole intérieure? Je pense fortement, intuitivement, et ce que l'on me dit, ce que Géronte me dit, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, sans doute, guidé par de mauvaises émotions. J'ai l'impression, pour le premier groupe, que les émotions prennent une place importante et une dimension capitale. Je peux me tromper? On va voir avec les autres. Donc voilà, je vais la mettre ici. Je regarde dans le retour caméra. Oui, vous pouvez la voir. Donc on est parti. Je vais commencer avec le tarot qui va un peu décrire votre blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Ah, nous avons le cavalier d'épée, la 10 de coupe, la reine de coupe.
Ouais, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. 10 de coupe, reine de coupe, ce sont quand même des énergies qui sont très puissantes, des énergies où les émotions, ça y va et ça y va, ça y va, hein, en toute honnêteté. La reine de coupe peut soit vous représenter si vous êtes d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ça peut être votre énergie à vous. Si ce n'est pas le cas, ou pour certains d'entre vous, la reine de coupe nous parle de stabilité émotionnelle, un peu comme le roi de coupe. Et la reine de coupe nous parle effectivement. Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous êtes des personnes qui ressentez les choses très fortement. Vous êtes des personnes qui sont très émotives et qui peuvent. On me dit que vous avez souvent également l'arme à l'œil très facilement. Surtout quand vous êtes très content, mais aussi quand vous êtes très malheureux ou malheureuse. La reine de coupe peut également nous faire penser à une ancienne, peut-être ancienne, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, peut-être à une ancienne relation amoureuse que vous avez eue avec un homme ou avec une femme, peut-être de votre foyer avec qui c'est compliqué. Le blocage peut venir également d'une personne étant dans votre foyer, une tante, ou un membre de votre famille avec qui c'est très très compliqué et qui peut représenter pour vous un blocage émotionnel. Moi, je sens que pour le premier groupe, le blocage vient de vos émotions. Il y a un blocage émotionnel qui fait que... Et moi, j'ai le sentiment que peut-être que certains d'entre vous, vous avez tendance à faire des choses dont vous ne voulez pas forcément. Vous faites peut-être des choses qui ne vous rendent peut-être pas tellement heureuse. Peut-être que certains d'entre vous, vous aviez peut-être cette tendance à, à faire des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Peut-être parce que vous êtes beaucoup trop émotif, parce que vous êtes beaucoup trop empathe, parce que vous êtes tellement empathique, que vous voulez tellement faire le bien, vous voulez tellement... peut-être que vous voulez être apprécié de tout le monde. Et le cavalier d'épée nous montre une certaine forme d'impulsion, d'impulsivité. Alors ici, il se peut que certains d'entre vous, vous soyez impulsifs. Pas impossible non plus. Ok. Donc voilà pour le début, ne vous inquiétez pas, on va éclaircir un peu cela. Alors, vos blocages. Ah. Vous voyez, on a la mort, on a la transformation. Il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à faire le deuil. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon d'agir qui n'est peut-être pas vous-même. Peut-être que c'est ça votre blocage, c'est de ne pas être vous-même, d'avoir cette impression d'être quelqu'un d'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, parce que vous avez peut-être cette impression de faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Peut-être que vous avez du mal également à faire confiance au destin, que vous avez du mal à faire confiance au hasard. Et vous voyez effectivement, ça vous bloque. Et ça vous bloque et ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche d'être épanoui. Dans n'importe quel, comment vous dire ça, dans n'importe quelle situation de votre vie. Ça vous bloque, ça vous empêche d'être heureux. Et moi, ce que je pense, c'est que ça vient par rapport à une façon de penser qui n'est pas bonne pour vous. Il y a ici une façon d'agir ou une façon de penser qui n'est pas bonne et qui fait que vous êtes sur la mauvaise route. Et ce qui fait que ça dérègle votre boussole intérieure et que ça vous dévie de votre chemin de vie. C'est très violent, mais je pense que vous avez besoin d'entendre ceci si vous en arrivez là à ce stade de la vidéo. Après, ce que je peux vous donner une petite lueur d'espoir, c'est que peut-être ce mal-être que vous avez, ça va se débloquer pour l'hiver. Donc pas voilà.
pour l'hiver. Je vais révéler les autres cartes. Qu'est-ce qui vous bloque? Ici, ça représente un peu les possibilités qui s'offrent à vous. Ouais. Je reste sur mon idée de départ. Je pense que certains d'entre vous, vous avez cette tendance à vouloir être aimé par tout le monde. Vous voulez tellement être aimé par tout le monde que quelquefois, vous voyez, vous mêlez à des traîtres, vous vous mêlez à des hypocrites, vous mêlez à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. J'ai le sentiment que vous essayez soit d'attirer l'attention, ou soit d'être apprécié de tous, et même d'être apprécié des mauvaises personnes dont vous le savez plus ou moins. Voyez-vous ce que je veux dire? Et je pense que c'est par rapport à votre entourage. Ici, on a le foyer, votre maison. Et ici, on a le renard. Le renard qui vous empêche, qui est quelqu'un de rusé. Donc, vous êtes quelqu'un de rusé, certes, mais peut-être que vous n'utilisez pas votre intelligence à bon escient. On vous demande de faire attention à votre entourage parce qu'il y a de mauvaises langues, il y a des langues de vipères ici. Cependant, on vous dit que cet hiver, ça va se débloquer. Cet hiver, ça va se débloquer. Vous voyez, avec la clé, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre de voir clair sur les personnes traîtres, hypocrites de votre entourage et de mettre en lumière sur les personnes qui sont mauvaises pour vous et qu'il serait temps de laisser tomber ce masque que vous voulez mettre pour être apprécié de tous. Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et je suis conscient que quelquefois ça peut être difficile de l'accepter. Mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens et c'est ce que l'on me dit. Le conseil que l'on vous donne, l'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On veille sur vous, votre bonne étoile est sur vous. Croyez toujours en l'espoir. L'étoile, c'est quand on nourrit un espoir. Donc, croyez toujours en votre bonne étoile. Et si vous ne croyez pas en vous, croyez au moins aux personnes qui sont dans le ciel. Croyez en vos anges, croyez en vos ancêtres, croyez en vos archanges, croyez en votre Dieu. J'ai le sentiment que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a certains appels à l'aide ici. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre éventuel blocage. J'espère que ça va vous aider et que ça vous a aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors, je vous ai prévenu, je ne vais pas mesurer mes mots, je ne vais pas y mettre des gants, je vais être tranchant et piquant. Donc, voilà, maintenant, à partir de ce moment de cette vidéo, vous prenez maintenant toutes les responsabilités. Hein. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment même? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Oula. Nous avons ce sigil-là, le sigil numéro 40, qui représente la suppression, c'est-à-dire la suppression. Alors ici, il y a du lourd. Il y a du lourd. Hein. Je vous le fais part, il y a du lourd. Ici, avec ce sigil, on nous parle peut-être de refouler des émotions, de refouler peut-être certaines vérités. Peut-être que vous avez supprimé, que vous êtes en train de supprimer peut-être des moments de votre vie parce que c'est trop douloureux.
Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre passé. Je ne veux pas non plus le savoir, mais il y a certaines personnes qui comme ont essayé de reset leur mémoire, comme si vous avez essayé, que vous essayez d'oublier des moments ou des éléments de votre passé. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que Géronte me dit. On me dit ça. Alors après, évidemment, on a ses raisons. Hein. Bon. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Le fou, l'ermite, la 10 de bâton. Alors, ouais, effectivement, là, il y a des personnes, il y a des personnes qui ont très lourd sur le dos, qui ont lourd sur la patate. Et ici, je ressens que vous en avez beaucoup bavé dans votre passé. Hein. L'ermite, pour moi, a une connotation du passé. Et la 10 de bâton, c'est le bagage du passé que l'on a. Et c'est comme je vous l'ai dit, comme si vous avez essayé d'oublier ce que vous aviez vécu, ce que vous avez traversé, sans forcément l'accepter. Voyez-vous ce que je veux dire? Je pense que vous en êtes arrivé à un certain moment de votre vie où ça a été tellement difficile, ça a été trop lourd. Je sens je sens de la tristesse, je sens de la solitude, j'entends des pleurs également, des personnes qui pleurent. Je ne sais pas ce qui s'est passé et qui, comme ça, du jour au lendemain, ont décidé de... Comme si vous aviez renoncé à toute forme de sentiment, à toute forme de... Vous voyez ce que je veux dire? Comme si du jour au lendemain... Ouais, c'est... Là, je vous avoue, je me sens pas très bien, mais j'essaye un peu de ressentir ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de ressentir. Mais si ça reflète ici, si ça vous refait replonger dans des souvenirs du passé, ce n'est pas pour rien. C'est que la suppression de ces souvenirs ou de ces sentiments ou de refouler ces sentiments n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne façon de faire en sorte que ce soit moins douloureux pour vous. J'ai le sentiment qu'ici aussi, certaines personnes, on me dit qu'il y a peut-être également certaines personnes ici avec le fou. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que soit que vous avez laissé des personnes derrière vous, soit vous avez délaissé des personnes derrière vous, parce que peut-être que ça vous rappelait trop de souvenirs et que ça a été trop douloureux pour vous. Là maintenant où vous en êtes, vous marchez seul et vous essayez de vous éclairer tant bien que mal et vous essayez un peu de sortir la tête de l'eau. Sauf que peut-être qu'il y a une notion très karmique au-delà de cela et que peut-être que vous aviez l'impression que tout ce qui vous entoure vous ramène à ce que vous aviez supprimé, à ce que vous aviez abandonné derrière vous, à ce bagage karmique. C'est costaud ici, hein, c'est costaud. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ici, pour ce groupe numéro 2, il y a un gros souci de métamorphose, un gros souci d'acceptation, d'ancrage, on me dit, de stabilité et ici d'élévation. Vous avez peut-être du mal, vous avez l'impression de moins évoluer que les autres. Peut-être que vous avez l'impression d'être inférieur aux autres. Peut-être que vous avez l'impression d'en baver plus que les autres. Vous avez l'impression de ne jamais passer à autre chose.
vous avez, avec cette suppression, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'y mettre un terme, ici. Et vous voyez ici, ça vous empêche de retrouver un nouveau point d'équilibre. Ici, avec l'ermite et la balance, il y a cette notion d'emprisonnement, cette notion de prison. Que peut-être, cette notion de prison, que soit d'une prison ou d'une coquille ou d'une carapace que vous vous êtes fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous êtes enfermés dans une solitude profonde, et peut-être que vous n'arrivez pas à en sortir. Il y a une notion d'instabilité, du fait de ne pas arriver à passer à autre chose, le fait de ne pas réussir à évoluer, le fait de ne pas arriver à y trouver son point d'ancrage. J'ai aussi le sentiment que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à trouver votre place dans cette société. Vous avez peut-être du mal à trouver un sens à votre existence. Ouais, je vous l'ai dit, hein, ça, c'est pas rigolo comme tirage. Là, ici, c'est les possibilités qui s'offrent à vous. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous au vu de ce blocage? L'enfant, la croix. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? L'ancrage. Quand je vois l'enfant, c'est le commencement. Et vous voyez, vous voyez le fou, le papillon et l'enfant nous parlent de nouveau départ, nous parlent également de prendre une nouvelle route. Et il y a ce blocage de prendre une nouvelle route, il y a un problème à prendre la tangente, il y a du mal à passer à autre chose. Et vous voyez la croix qui est un signe de tristesse, une marque de tristesse et de malheur. Et voilà, l'ancrage, vous avez cette impression d'être mal placé. La croix, je pense qu'ici, il est temps, avec ce tirage, pendant ce tirage, peu importe, il est temps de mettre un terme à ce que vous avez essayé de supprimer de votre mémoire, ce que vous avez essayé de refouler, peu importe ce que c'est. Je pense qu'il est temps que vous vous rappelez ce que vous avez supprimé, ce que vous vous empêchez de voir ou ce que vous vous empêchez de ressentir. Il est temps de prendre ce blocage, de prendre cette chose entre deux mains, de s'expliquer d'un point de vue symbolique entre elles. Il est temps en fait de faire votre deuil au vu de ce blocage, au vu de cette situation. Il est temps de prendre un nouveau départ, d'accepter, parce que ici, ce que vous essayez de supprimer, qui est pour vous périmé, qui pour vous vous empêchez d'avancer, ou qui pour vous n'est pas bon pour votre croissance ou pour votre évolution, en fait si. Le bagage que vous essayez de supprimer, que vous essayez même peut-être de fuir, que vous essayez de vous détacher, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous forge et c'est ce qui vous forme votre caractère. Je pense qu'il faut que vous l'acceptiez tel qu'il est, peu importe ce que c'est. Je sais que c'est dur, que ça peut paraître dur, qu'il faut que vous l'acceptiez. Ok, il s'est passé ci, ok, il s'est passé ça. Ok, j'ai eu ci, ok, j'ai eu ça. Maintenant, je l'accepte. Je prends un nouveau départ. Et après, je retrouve ma stabilité, je retrouve mon ancrage.
le conseil que l'on vous donne au vu de ce blocage, la 5 de bâton, d'y tenir tête, de vous battre contre ce blocage, de vous dire que vous êtes davantage plus fort que lui. Ce n'est pas un blocage qui va vous empêcher quoi que ce soit. Vous avez l'esprit d'un combattant. Gardez cet esprit combatif, gardez cet esprit de chef de guerre. Et moi, je crois en vous. Je crois en vous, vous allez y arriver. Vous savez maintenant quoi faire et maintenant j'espère vous avoir donné toutes les pistes de réflexion pour pouvoir avancer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous! Je vais terminer maintenant avec les personnes qui ont choisi le 3e groupe ou la tortue à la coquille transparente. Qu'est-ce qui vous bloque? Si vous en êtes arrivé à là, vous en prenez vous prenez la responsabilité de tout ce que je vais dire va être quand même tranchant, pointu, c'est pas méchant, je vais être juste honnête avec vous et essayer de vous éclairer, de mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui vous bloque. Donc à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire fausse route. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Nous avons le sigil numéro 31, celle des limites. Les limites que vous ne voyez pas. Les limites que vous ne voyez pas. Peut-être que vous ne voyez pas vos propres limites à vous. Peut-être que vous ne voyez pas les limites de quelqu'un. Ici, on nous parle de limites. On va voir la suite. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Allez, courage, je suis avec vous. On franchit cette douleur à 2. 7 de bâton. Cavalier de bâton. La tour. D'accord. Alors attendez, j'ai plusieurs messages qui me viennent en tête. Allez, qu'est-ce qui vous bloque? La 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle de défense, elle nous parle de se protéger. Peut-être que vous êtes des personnes qui vont avoir tendance à se protéger de tout ou de rien. Peut-être que vous essayez de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que vous essayez de vous protéger par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation qui s'est passée. Je sens ici qu'il y a eu un gros choc, un choc émotionnel ou un choc, il y a eu quelque chose qui s'est passé subitement dans votre passé ou non, qui fait que vous êtes sur cette défensive à chaque fois. Et qui fait que soit que vous ne voyez pas vos limites, ou soit vous vous imposez vos limites, ou soit vous imposez des limites aux autres. Voilà, la tour nous parle d'écroulement, nous parle d'écroulement, de quelque chose qui se passe de soudain. C'est brutal, on peut parler d'avertissement, mais ici, ça nous parle de quelque chose qui s'est totalement écroulé. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez appris une nouvelle qui vous a littéralement effondré. Ça peut être ça, ça peut être un blocage comme ça. Le blocage, pour certains d'entre vous, serait peut-être de casser ce bouclier, casser ces limites que vous vous mettez
en travers de votre chemin qui vous empêche d'avancer et qui fait qu'à chaque fois vous avancez à reculant ou vous avancez ou vous reculez et ça peut être ça. Peut-être que le blocage, ça va être violent, je le dis, peut-être que le blocage pour certains d'entre vous serait parce que vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Peut-être que vous ne vous remettez pas en question au vu de quelque chose ou au vu d'une situation. Peut-être que vous avez tendance à être impulsif ou à être explosif, peut-être que vous avez tendance à faire les choses sous un coup de tête et peut-être que vous n'arrivez pas à vous remettre en question par rapport aux limites, par rapport aux barrières que vous vous mettez vous-même en chemin. Le blocage ici, ce n'est rien d'autre que vous-même. C'est vous votre propre limite parce que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est vous-même qui vous empêchez d'avancer. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas vous remettre en question. Ah, je vous ai dit que ça allait être violent. Ne vous mettez pas en colère, je vous l'ai dit que ça allait être violent. Je ne vais pas mâcher mes mots. Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est le blocage? Les flèches, la vieille dame. Ouais. Cependant, vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Certains d'entre vous, ou du moins il y a certains d'entre vous, vous avez du mal à prendre de la distance. Au vu d'une situation ou par rapport à quelqu'un ici, d'une femme qui pourrait être âgée, d'une femme ou d'un homme qui pourrait être âgé. Quand je dis âgé, ça peut être une femme d'un peu plus de 50-55 ans à peu près. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Tout simplement, ici, ça peut être vous également, si la description que je viens d'émettre vous correspond. Ici, on pourrait parler d'une femme ou d'un homme plutôt brun ou brune. Donc là, ouais, il y a je pense que certains d'entre vous, vous avez du mal à prendre de la distance au vu d'une situation, ou vous avez du mal à prendre de la distance avec vous-même, sachant que c'est vous-même qui vous mettiez des bâtons vous-même dans les roues. Et vous avez du mal à prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous avez du mal à... Alors attendez, je reçois des messages. Exceptionnellement, je vais en mettre une sur les flèches. J'ai bien dit exceptionnellement. Ouais. Certains d'entre vous, vous avez du mal également à vous écouter vous-même. Et vous voyez constamment, c'est ce que je vous ai été en train de vous dire. Supposons qu'ici, c'est votre chemin de vie. Et bien vous êtes constamment dévié de votre chemin de vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous vous mettez peut-être sans doute des bâtons vous-même. Vous vous mettez sans doute des bâtons dans les roues vous-même. Et peut-être parce que vous avez du mal à vous écouter vous-même. Peut-être que vous avez du mal à écouter ce que vous voulez vraiment. Voilà un peu. On va voir un peu. Maintenant, on va voir les possibilités qui s'offrent à vous au vu de ce blocage. Le cavalier. Vous voyez, c'est drôle parce qu'ici, on a le cavalier et là, on a le cavalier de bâton.
Alors, j'ai d'autres messages qui me parviennent. Il n'est pas impossible que il y ait une personne, au vu de peu importe dans la situation où il y a un blocage que vous avez, effectivement, il y a un homme ou une femme qui vous environne, qui vous touche de plus ou moins de près. C'est quelqu'un qui est quand même de bonne foi. Ça peut être un ami, ça peut être une amie ou un ami, ou ça peut être quelqu'un qui peut ça peut être quelqu'un... Attendez, je réfléchis. Peut-être que ici, il est question d'une personne, d'une femme qui voudrait peut-être vous avertir de quelque chose. Ou peut-être que, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes une vraie tête de mule et que vous avez du mal à vous remettre en question au vu d'une situation parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Ça, je radote. Et peut-être qu'il y a ici, autour de vous, peut-être une personne ou un ami, quelqu'un de votre entourage qui essaye peut-être de vous raisonner, qui essaye peut-être de vous donner des pistes, qui essaye de vous orienter vers la bonne voie, mais que vous n'avez peut-être pas tendance à l'écouter, peut-être que vous ne l'écoutez pas et que peut-être que vous essayez de prendre des distances par rapport à ça. Donc, ici, bon, ça peut en parler pour certains d'entre vous, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà un peu ce que je pouvais en dire pour vous. Maintenant, on va voir un peu quel est le conseil que l'on vous donne au vu de ce blocage. La tempérance, la communication. Arrêtez de faire votre tête de mule, arrêtez peut-être d'être cette personne qui veut toujours avoir raison et communiquer avec les autres. La tempérance nous parle de communication, elle peut également nous parler d'amitié. Donc là, à mon avis, je pense qu'il y a une personne dans vos entourages qui essaye de vous donner des pistes, qui essaye de vous aiguiller, et peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas, ou plutôt que vous ne voulez pas, l'écouter. Et là, moi, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, et peut-être que vous êtes tout simplement en train de vous mettre des propres limites à vous-même, mais que vous imposez également des limites à cette personne qui essaye de vous aider. Voilà, j'espère que dans tous les cas, ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite un bon courage et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.